Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et je vous en remercie. On est de plus en plus nombreux de jour en jour. Ma chaîne grandit et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Donc, on va parler de mon compte Instagram, comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature. Donc, j'ai un compte Instagram. Pour ceux qui ne le savaient pas, je pense que vous en doutiez aussi sûrement. Mais j'ai un compte Instagram où je mets beaucoup d'images. Vous allez me dire, pas des images de ce que je fais dans la vie, etc., mais des images assez particulières. Donc, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. On va commencer par la création d'images. Donc, toutes les images, comme vous savez, ChatGPT, l'IA, l'intelligence artificielle a pris une place assez importante dans ma vie. Je pense dans la vie de beaucoup de foyers aussi qui ont Internet et l'intelligence artificielle. Et ça m'a permis de... Parce que je voulais l'utiliser encore plus en profondeur que les miniatures YouTube. Les miniatures YouTube, je les utilise, voilà, j'en fais, etc. Mais je trouvais que je me limitais trop. On peut pas mettre tout ce qu'on veut, etc. Avec Instagram, je me suis dit, vu que l'IA existe, j'ai essayé de faire tout ce qui me passe par la tête. Donc j'ai lancé mon compte Instagram en mettant tout ce qui me passe par la tête grâce à l'IA. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai posté des photos. Donc de toute façon, vous voyez à l'écran en même temps que je vous parle. J'ai posté des photos de moi, donc sur Instagram, mais des photos de moi grâce à l'IA. Donc je demande une scène, etc. Je lui dis j'aimerais bien être dans un studio, etc. Et lui il va me mettre dans un studio, il va me mettre moi dans un studio. Toutes les têtes se ressemblent pas, ce qui est normal parce que l'IA ne fait pas exactement toutes les mêmes têtes. Et c'est le seul petit bémol de l'IA, c'est que quand tu génères les images, il y aura des fois des têtes qui ressemblent et des têtes qui ressemblent un peu moins à ce que tu ressembles dans la vraie vie. Mais bon, mon but c'est pas d'être... je pourrais passer beaucoup plus d'heures dessus pour trouver l'image parfaite qui me ressemble. Et c'est pas mon but, moi c'est vraiment le but de m'amuser sur Instagram, de kiffer ce que je mets, c'est ça le but. C'est pas... le reste je m'en fous un peu. Donc du coup, j'ai utilisé mon compte, la première, donc là je suis à 60 photos je crois à peu près, et la première photo que j'ai postée c'était l'été. Donc c'est photo studio comme vous voyez à l'écran, donc 2 photos studio. Après j'ai fait des photos, donc quand j'ai sorti ma musique, d'ailleurs qui est sur ma chaîne YouTube, Né dans la nuit, ma musique officielle de la chaîne InRacking. Donc je mets des photos en fonction des sujets que je parle, c'est-à-dire que moi maintenant parce que j'ai fait une petite pause sur Instagram, mais je mets des photos, par exemple quand je sors un son, je vais mettre comme vous voyez l'image d'un disque, etc. Et je pense que pour moi c'est ultra important parce que ça me permet ça permet de montrer aux gens exactement ce que je fais au moment où je mets mon contenu. C'est-à-dire que ça permet de teaser, ouais, ce que je veux dire. Ça permet de teaser aux gens que là, quand je mets ce contenu-là, ils verront ça, etc. Donc, j'ai fait plusieurs séries. Juste au-dessus, après, j'ai mis... j'explique aussi pourquoi j'utilisais l'IA sur mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Mon compte Instagram, il est dans la description. Toutes les vidéos, c'est InRacking. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi là-bas. Ça me fait extrêmement plaisir. Et après, je mets en fonction de ce que je fais. Donc, comme vous savez, j'aime bien le foot. Donc, j'ai mis aussi des moments où je me suis lancé une carrière de foot sur Instagram. J'ai aussi mis pour le 14 juillet. Donc, pour ceux qui veulent aller voir le 14 juillet, j'ai aussi mis des photos comme ça. Donc, c'est des photos qui mettent en général, quand je mets un contenu sur Instagram, je fais en une journée et demie tout le mois. C'est-à-dire que pendant une journée, je vais me mettre à fond dessus et tout le mois, comme ça, je vais faire le mois entier sur Instagram. Et il faut savoir qu'on programme des contenus sur Instagram, on peut programmer que 29 jours, je crois, ou 30 jours. Donc, ça reste assez limité, on peut pas faire 2-3 mois. Mais le but, c'est vraiment que le contenu soit assez beau et qualitatif et que ça permet de faire grandir ma communauté Instagram et YouTube pour pas laisser une communauté à l'abandon plus que l'autre. Ouais, voilà. Après, il y a... Donc là, il y avait ça. Et puis, je trouve que c'est important d'utiliser... En fait, je me suis dit, vu que l'IA, je peux pas utiliser comme je veux sur YouTube, je peux pas faire tout ce que je veux, je peux pas mettre toutes les images que j'ai envie, ce qui est normal, vu que c'est des miniatures et tout, je peux mettre que des miniatures sur YouTube. Après, j'aurais pu mettre de l'IA dans les vidéos, mais c'est pas le but. Je me suis dit, tout ce qui me passe par la tête, je mets sur Instagram. Comme ça, vous voyez, quand je me lance des séries foot, je me lance des séries films, astronautes, etc. Où en fait, je suis le personnage principal et tout, et je trouve que c'est intéressant. J'ai mis tout une petite description qui explique pourquoi il y a cette photo, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc tout ce que vous voyez pas sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram. Vraiment le but de se divertir en plus, donc si vous voulez aller voir tout ce qui se passe sur mon compte, n'hésitez pas. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis dit, comme vous savez, hein, tout vidéaste, donc j'aime pas le mot, on n'est pas influenceur, mais tout vidéaste qui se respecte ont plusieurs plateformes, donc Instagram, Twitter,
YouTube, TikTok et certains ont Snapchat, etc. Mais du coup, moi, sur Twitter, ça m'intéresse pas du tout. Comme vous le savez, Twitter, c'est un réseau social assez particulier. Donc ça m'intéresse pas du tout de poster dessus. Instagram, j'ai Instagram, donc comme je vous l'ai dit. Sur YouTube, donc je fais mes vidéos, j'ai mes deux chaînes, chaîne gaming et chaîne principale, comme là où vous voyez cette vidéo. Et après, je pense plus tard, je ferai je vais faire mes lives sur ma chaîne gaming pour l'instant, mais ils sont encore pas lancés, donc je vous dirai quand ils vont être lancés. Et je ferai plus tard, je pense, mes lives sur Twitch. Comme ça, j'aurai plusieurs plateformes. Et je le dis à tous ceux qui commencent, n'hésitez pas à ouvrir plusieurs plateformes. Pourquoi Parce que ça évite que des gens reprennent votre nom déjà. Mais moi, ce que j'avais fait à la base, au début, je mettais rien sur Instagram. Et j'ai créé mon compte Instagram pour éviter que les gens, quand je suis connu un jour, si je suis un jour, mais j'espère en tout cas, que les gens reprennent mon nom InRacking et que que mon compte soit plus le InRacking officiel. C'est comme ça que j'ai fait. Donc si vous comptez aller loin dans votre carrière YouTube, Twitch, etc., essayez sur toutes les plateformes que vous voulez avoir, de créer un compte aussi, même si vous postez rien au début, pour sécuriser votre nom et votre arrobase. Voilà, ça c'est important. Donc je veux dire, je pense ce qu'on vous dit pas assez, c'est que ayez un compte Instagram. Pourquoi? Parce que vous pourrez faire des choses que vous faites pas sur Twitch. Ayez Twitch parce que vous ferez des choses que vous n'ayez pas sur Instagram, parce que Twitch c'est vraiment dédié au live. Instagram c'est vraiment dédié aux photos. On peut mettre des reels aussi. TikTok, c'est pareil, hein, je vous présente pas TikTok, tout le monde connaît. Et Twitter, vous pouvez poster du contenu dessus, mais après c'est marcher sur des œufs, quoi. Trois quarts du temps, vous allez vous faire critiquer et tout, et Twitter c'est pas hyper bien. Moi j'ai un compte Twitter parce que à l'époque, quand je dis à l'époque, il y a 1 an et demi, j'avais je faisais des lives théorie GTA 6 avec mon pote et du coup on allait voir ce Twitter et tout. Ça par contre c'est bien si vous voulez faire des lives ou des vidéos et vous avez besoin d'informations. Sur Twitter vous allez trouver plein d'informations parce que les leakers, comme on appelle les gens qui ont les trucs en avant-première, en avance, ils y postent sur Twitter. Donc si vous avez un jeu préféré ou un jeu où vous jouez et que vous faites des vidéos dessus, vous voulez donner des informations à la communauté, etc., en live, etc., Twitter c'est hyper bien parce que tous les leakers sont dessus. Ils vont pas leak sur Instagram. Tous les leakers le mettent sur Twitter, que ce soit pour Fortnite, GTA 6, Call of, tout. Il y a des leakers de tout plein de jeux différents. Après, donc pourquoi avoir plusieurs plateformes? Parce que ça permet, pour la source de revenus, donc j'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo, d'avoir plusieurs sources de revenus. Et donc, on va revenir à mon compte Instagram. Donc, mon compte Instagram, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment que des photos avec l'IA. Donc, il y a tout le temps la petite pastille en bas à droite, IA, comme ça vous le savez. Et si elle y est pas, c'est que j'ai oublié. Et si elle y est pas, sinon, c'est que aussi, j'ai créé la photo. Donc, si j'ai créé la photo, de toute façon, vous allez voir, hein, les photos qui sont faites sur Canva et que j'ai mis pour annoncer le nouveau truc. Là, évidemment, il n'y a pas IA, mais quand c'est des photos faites avec IA, il y a marqué IA. Voilà. En tout cas, je vous laisse ça pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Comme je vous ai dit, ça me fait extrêmement plaisir. On est de plus en plus nombreux. À ma chaîne principale, à ma chaine secondaire qui est IRK Gaming. Je vous dis à la prochaine. Salut!